Apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête, astuce numéro 11. Alors là encore, ça va peut-être pas vous paraître absolument révolutionnaire, mais faites-le. Faites-le. Dès que vous apprenez un mot, alors pas le premier, ça va être difficile, mais dès que vous connaissez 3 mots dans une langue, faites des phrases. Faites des phrases. Dès que vous apprenez une nouvelle, on va dire un nouveau truc de grammaire, je sais pas, que vous apprenez par exemple à savoir où est un adjectif, est-ce qu'on le met avant ou après le mot, ou est-ce que, voilà. Faites, dès que vous apprenez une nouvelle construction de phrase, faites 3 phrases. Le mieux c'est 10, mais on va dire 3. Et faites-le, c'est magique. En hommage à ma prof d'anglais de 6e, 5e, qui est, bon, maintenant elle est dans un autre monde, ou en tout cas plus de ce monde-là, ça c'est sûr. Elle nous faisait faire ça. Ça avait l'air tout bête, tout évident. À chaque fois, on avait une leçon et on devait faire nos phrases. C'était pas des phrases à trous à remplir, fallait faire nos phrases avec les mots qu'on avait dans la tête. D'accord ? Et même si on n'en connaissait que 3, on fait avec ces mots-là. Souvent, on n'ose pas le faire parce qu'en fait, quand on apprend, finalement, on capte beaucoup plus que ce qu'on est capable de dire, enfin, en tout cas, au moins au début de l'apprentissage. Et donc, on voudrait réutiliser les derniers mots qu'on a appris et on ne les sait pas. Non, on se calme et on attend. Et si, par exemple, voilà, en ce moment, la langue que j'ai un peu délaissée, c'est l'arabe. Je fais 12 langues en même temps, donc c'est pas toujours facile de tout faire. Donc, enfin, de tout faire à fond. Et donc, dans la méthode, je dois en être difficilement à la 20e leçon. Je sais très peu. Et les leçons, on apprend peu de choses, puisque l'arabe, au début, c'est quand même un peu... c'est plus difficile que l'italien, par exemple, donc on apprend peu de vocabulaire. Donc, je vais essayer de vous le faire en direct, j'ai pas du tout prévu. De vous faire 3 phrases en arabe, juste pour vous donner un peu un exemple. Donc, ce qui me vient à l'esprit, là, spontanément, c'est le fait qu'au féminin, on rajoute le T. C'est plus ou moins les conjugaisons. Donc, je vais prendre mon temps, essayer de voir. Au moins, en faisant ça, je vois ce qui reste et ce qui est vraiment acquis. Parce que ça fait des jours que j'ai pas fait d'arabe. Alors, par exemple, al-waladu. Ça, c'est l'enfant. Là, il y a un mot qui me vient, mais je ne sais plus exactement comment il se dit, donc je vais le dire quand même. C'est adartu, akhastu. Donc c'est pas grave si je le dis mal maintenant, et si quelqu'un parle arabe, ça lui fait l'occasion de rigoler. Al-waladu akhasta al-kitaba. Donc là, je fais une erreur. Je sais plus, parce que al-kitaba doit être à l'accusatif. Oui, mais ça doit être ça. Al-kitaba. Al-walad. Non, d'ailleurs, je crois qu'on met le verbe au début. Akhazta al-waladul kitaba. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça ? En fait, je vais mal le prononcer. Là, je crois que c'est akhaztu. Akhaztu, c'est le présent. Non. Voilà, vous voyez, je suis un peu paumée. Mais ce qui fait que quand je vais y retourner tout à l'heure, dès que j'ai fini la vidéo, là, ça va venir s'imprégner. Parce que j'ai cherché, ça a foiré et tout, je sais plus trop. Et au moment où je vais aller revérifier, là, ça... Ah, voilà, quand on s'est posé une question, sincèrement, le moment où on va chercher la réponse, ça s'imprègne beaucoup mieux que si juste on lit les leçons comme ça. D'accord ? Donc, je vous fais une autre phrase. Hey, je sais plus ce que ça veut dire ce mot-là, mais... Wala satal bintu fil baiti. J'ai essayé de dire que la fille s'est assise dans la maison. Wa katabtu
bil qalami. Et elle a écrit avec le crayon. Bon, et ben c'est pas gagné. Vous voyez, c'est assez simple. En arabe, les terminaisons, au passé ou à l'infinitif, c'est... Si c'est il, c'est... Ah non, moi je vous fais pas les détails, ça va vous saouler. Bref, j'ai essayé de conjuguer les verbes et d'accorder les... de décliner les noms. C'est pour vous inciter, si j'ai fait ça en direct, c'est pour vous inciter à faire aussi avec juste les moyens que vous avez. Normalement, les leçons, là, si je les maîtriserais, ça serait facile et je pourrais faire des phrases plus longues, etc. D'accord ? Mais juste de faire ça, ça relance la machine. Là, je suis sûre que je vais aller y regarder dans la journée dans mon bouquin. Alors que si j'avais pas fait ça en direct dans la vidéo, j'aurais mis encore de côté un jour de plus l'arabe. Voilà. Donc, je sais même plus du tout. Je sais même plus. C'est grave. Je sais même plus du tout. C'était quoi cette astuce numéro 11. Je vais être obligée de re-regarder la vidéo. Alors voilà, quand on a un trou comme ça, le but c'est pas paniquer, on laisse, on attend que ça revienne. Oui, voilà, ça y est, ça revient. C'était de faire des phrases dès qu'on apprend un nouveau mot. Si par exemple, mais là mes bouquins ils servent de support pour la vidéo, j'ai pas... Si j'en ai un là-bas, je reviens dans 10 secondes. Alors, j'ai chopé le bouquin de finnois. Donc c'est un peu... J'aurais préféré prendre de l'italien ou une langue dans laquelle je suis complètement débutante. Ouais, non, les autres, ça va faire casser la figure à toutes les lumières. Parce que même en tant que... Je vais faire comme si j'avais fait que quelques leçons de finnois. Ou même... Est-ce que je pourrais le faire au début, vous voyez, au tout début de la méthode, en général, il parle de la prononciation. Donc là, je vais avoir, par exemple, on me dit que... Alors, c'est du finnois, donc c'est assez simple. Ça se lit, une lettre égale un son, et un son égale une lettre. Donc, c'est assez simple à lire. Il y a juste à apprendre à être sûr de quelle lettre donne quel son. Donc, je vais avoir, par exemple, taille, ça veut dire où. Poika, après j'ai poika, le garçon. Et puis après, j'ai ouida, nager. Donc si c'est la première fois que j'ouvre le bouquin, je ne sais pas encore comment conjuguer, etc. les verbes, je ne sais pas dans quel sens se mettre les mots. Mais mon cerveau, il est quand même pas complètement débile. C'est pas parce que je vais faire une phrase mal faite un jour qu'il va pas être capable d'affiner et de changer après. Ce ne sera pas encore passé dans un tel automatisme que je suis en train de prendre un défaut si je le dis de travers. Donc là, je peux déjà me dire... Alors, je vais essayer de trouver un autre verbe vite fait. Justement, juste un peu après, je vois que j'ai le verbe souta, ramer. Donc, je vais faire une phrase qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est pas grave. Poika, le garçon. Souta, ram, taille, ou ouida. Nager. Poika, souta, taille, ouida. Donc c'est pas correct là en fait en finnois. Mais c'est pas grave. Moi après je refais ma phrase. Poika, souta, taille, ouida. Et hop, on a déjà une mécanique de faire la phrase. Parce que c'est vraiment ça au démarrage, ce qu'il faut apprendre, c'est la base de comment on construit une phrase. Là, c'est je veux dire, j'ai à peine ouvert le livre. Forcément, je fais des erreurs. Mais je fais ça vraiment en mongol. Parce que le mongol, il va falloir que j'atteigne la fin du bouquin pour savoir faire une phrase. Tellement, bon, voilà, c'est relativement complexe et j'ai pas de prof, etc.
mais je fais déjà des phrases. Parce qu'il faut enclencher le mécanisme, l'automatisme. C'est apprendre, c'est une chose, mais ce qu'il faut pour pouvoir avoir une communication courante, c'est de le faire en automatique. Et donc, il faut que le cerveau, il cherche très vite ces mots et qu'il les mette dans le bon ordre. Plus vous ressortez les phrases, plus vous ressortez les mots que vous avez vus de vous-même, pas juste de les lire, voilà, plus vous allez apprendre vite, plus vous allez être indépendant vite. Là, évidemment, ce genre d'exercice, je fais quand je suis peinard, moi, dans mon coin. Si, c'est valable aussi si vous vous jetez dans un pays comme ça et que vous apprenez pas la langue. Parlez comme ça aussi avec des mots et une mauvaise construction. Ne vous arrêtez pas à ça. Continuez d'apprendre pour après faire des constructions de phrases correctes. Mais dès le départ, vous pouvez faire ça. Si vraiment vous le sentez pas, je veux dire, d'aller parler à des gens 3/4 n'importe comment. Si c'est vraiment l'horreur, ne le faites pas. Mais vous pouvez le faire. Personne ne va vous manger. Au contraire, ils vont juste vous expliquer un peu mieux où est ceci, où est cela. Voilà. Donc, faites des phrases. Faites vos phrases à l'oral, à l'écrit, dans votre tête. Dès que vous apprenez un nouveau mot, minimum une phrase. Parce que en plus, en fait, le mot pour le retenir, il faut qu'il... j'ai remarqué, le mot il commence à être ancré à partir du moment où j'ai rencontré ce mot dans 3 contextes différents. Donc, voilà, bref, voilà, la vidéo, elle est déjà trop longue. Vous avez compris. Je ne sais pas si je vous en ai convaincu, mais au moins, essayez-le. Faites vos propres phrases dès le début. Même des toutes petites phrases avec 3 mots. Voilà. Allez, à bientôt.